Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Après avoir bénéficié de l'accompagnement de l'État pour le retour au bercail, les Sénégalais rentrés d'Arabie Saoudite vont être appuyés dans leur réinsertion sociale, l'une de leurs doléances prises en compte par le chef de l'État. Connu sous le nom de veine, avec son bois précieux, le palissandre est devenu rare en Casamance. L'espèce a fait l'objet de coupes abusives plusieurs années durant. Si rien n'est fait, on assistera à son extinction. C'est le focus du jour en cette veille de célébration de la Journée nationale de l'arbre. Bijouterie, couture, teinture et bâtiments, voilà les secteurs les plus investis par les Sénégalais de Bamako. La capitale malienne est un terreau fertile au développement de leur business. C'est l'objet de la rubrique Ateliers et comptoirs de ce samedi. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. On reparle du retour au bercail de ces Sénégalais d'Arabie Saoudite. 32 au total. Ces familles avaient exprimé la demande au chef de l'État. Aujourd'hui, ces compatriotes se réjouissent de voir leurs doléances prises en compte par le président Macky Sall. Revenus dans de meilleures conditions, ils vont être accompagnés dans leur réinsertion sociale. Oumar Niang nous en dit un peu plus. C'est l'aboutissement d'un processus qui remonte à la dernière visite du président Macky Sall en terre saoudienne. Il était venu à Djeddah, ça fait presque 2 mois. Ce jour-là, les compatriotes avaient sollicité l'assistance du président Macky Sall pour un retour au pays dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, ces Sénégalais se réjouissent de la diligence avec laquelle leur doléance a été prise en charge. Alhamdulillah, il nous a promis, il a accompli ce qu'il nous a dit. On est très satisfaits. Macky Sall, moi personnellement je le remercie beaucoup. Parce que je sais que ce problème d'aide, il y a beaucoup de présidents sénégalais qui le faisaient. Mais lui, la façon qu'il le fait, c'est devenu même un cheval de bataille pour lui-même. C'est en effet une forte volonté qui s'est traduite par la prise en charge des frais de transport de 32 familles. Nous, à notre niveau, en tant que responsables du comité national des rapatriés, des réfugiés et des personnes déplacées, avions suggéré, n'est-ce pas, d'attendre certainement donc les vols pèlerins pour ramener ses compatriotes. Mais M. le Président de la République a jugé plutôt de l'urgence et décidé en fait de ramener nos compatriotes ici au bercail. En accédant à la demande de ses compatriotes, le président Macky Sall met encore en exergue l'attention toute particulière qu'il accorde au mieux-être, à la dignité des Sénégalais. Ceux-là qui viennent d'Arabie Saoudite seront accompagnés à travers une insertion sociale. Politique. Les résultats provisoires des élections du 30 juillet dernier sont connus. La proclamation a été faite hier soir par la Commission nationale de recensement des votes. Sur les 165 sièges, Benno Bokk Yakaar arrive largement en tête. Retour sur les temps forts avec Ibrahima Ndonga. Elle cristallise toutes les attentions. La salle 4 du palais de justice de Dakar. À l'intérieur, les journalistes sont en attente de la proclamation des résultats issus des élections législatives. Une attente en présence des éléments de la gendarmerie nationale. 23h, c'est l'entrée de la commission dans la salle. Pas de temps à perdre, c'est parti pour la proclamation des résultats provisoires. Nombre d'électeurs inscrits, 6 219 446. Nombre de votants, 3 328 325. Nombre de bulletins nuls, 27 351. Nombre de suffrages valablement exprimés, 3 900 974. Ainsi, Benno Bokk Yakaar gagne le département de Dakar, de même que les départements de Guédiawaye, Rufisque et Pikine. Sur l'ensemble des suffrages valablement exprimés, la coalition Benno Bokk Yakaar arrive en tête avec un total de 125 sièges sur les 165. Ont obtenu, au titre de la liste départementale, coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar, en même temps que sont élus Amadou Ba,
Marie-Thérèse Aïda Sek, Abdoulaye Diouf Sarr, Marie-Père Paye, Jean-Baptiste Diouf, Juliette Paul Zingan, Santisen Agne. Et sur les 15 députés de la diaspora, Benno rafle 12 sièges. Pendant ce temps, le département de l'Europe du Sud tombe dans l'escarcelle de la coalition gagnante Wattu Sénégal avec 3 sièges. Département Europe du Sud, remporté par la coalition gagnante Wattu Sénégal. Élu Mor Kane, Mame Diarra Fam, Nango Seck. Avec ces résultats, la coalition gagnante Wattu Sénégal se retrouve avec 19 sièges, ce qui permet au président Wade et sa coalition d'avoir un groupe parlementaire. Pendant ce temps, Manko Taxawu Sénégal hérite de 7 sièges. Après la proclamation de ces résultats, notre reporter Ibrahim Ndong a tendu son micro à quelques représentants de coalitions qui étaient en compétition. Voici leur réaction. Malgré la déception quelque part, nous pensons être bien représentés par Maître Aïssata Tall Sall qui a prouvé pendant la 12e législature ses compétences à défendre les populations sénégalaises. L'Assemblée est élue. Je pense qu'on tirera les leçons de tous ces manquements-là pour qu'à l'avenir, que la classe politique dans son ensemble puisse s'asseoir et trouver les voies et moyens d'une organisation parfaite des élections. Démocratie vivante et dynamique. Aujourd'hui, tous les Sénégalais s'intéressent à la politique et tous les Sénégalais, sachant qu'ils sont votants, peuvent être candidats. Donc voilà ce que les 47 listes signifient. Nous sommes partis sous la bannière de notre parti politique et c'est avec un grand sentiment de fierté qu'aujourd'hui je m'adresse à tout le peuple sénégalais pour leur dire que Théodore Chérif Monteil ne sera pas député de l'Union citoyenne Buntubi mais député de tout le Sénégal. Nous avons réfléchi sur un certain nombre de lois, nous avons réfléchi sur le code pétrolier, nous avons réfléchi sur la loi agro-silvopastorale, nous avons réfléchi aussi sur d'autres lois pour le financement de l'industrie culturelle. L'Union citoyenne va arriver à l'Assemblée nationale en y apportant une contribution qualitative au service du peuple sénégalais. Il est bien de noter que le taux de participation a atteint et a dépassé 53%. Ça veut dire que le peuple sénégalais s'est mobilisé pour ces élections, plus de 53%. La deuxième observation, c'est que sur les 47 listes qui étaient en compétition, 14 vont être présentes à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas rien pour une démocratie qui fonctionne. Le troisième constat, c'est que Benno Bokk Yakaar a eu un taux extrêmement appréciable de 1 633 000 électeurs qui ont voté pour Benno Bokk Yakaar, ce qui nous a donné sur les 165 députés de l'Assemblée nationale, 125. Il faut rendre grâce à Dieu. Le travail qui a été fait par la coalition Benno Bokk Yakaar depuis le magistère du président Macky Sall a permis quand même de mettre le Sénégal sous le règne de la confiance, le règne également de l'espoir, et je pense que c'est cela qui explique la grande performance que nous avons eue. Retour sur cette autre actualité face aux dérives notées sur les réseaux sociaux. L'État veut être ferme. Le code pénal sera appliqué dans les dispositions relatives à la cybercriminalité. Retour sur les grandes lignes du communiqué du procureur de la République. Dans ce sens, c'est avec Lamine Touré. Des injures, des images à caractère obscène, les réseaux sociaux ont-ils atteint leurs limites? Depuis quelque temps, la toile a été secouée par des comportements qui portent atteinte à l'honorabilité des personnes et à l'ordre public. L'État, dans sa mission de préservation de l'unité nationale, intervient pour apaiser un secteur qui rame à contre-courant des valeurs de paix qui symbolisent le Sénégal. Dans ces dynamiques, le code pénal, dans sa rigueur, sera appliqué, notamment dans ses dispositions relatives à la cybercriminalité qui prévoit l'application de peines pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le procureur de la République, dans son communiqué parvenu à la rédaction du journal télévisé de la RTS, interpelle sous forme de mise en demeure tous les auteurs de tels manquements et aux administrateurs des sites concernés. Pour le moment, 2 arrestations ont été effectuées. Elles portent sur les 2 femmes qui ont proféré des injures et autres propos malveillants à d'honnêtes citoyens.
Place à notre focus du jour. Il nous mène en Casamance pour voir ce qui reste de l'espèce végétale palissandre, communément appelée veine. Cet arbre qui a fait l'objet de coupes abusives depuis de longues années est aujourd'hui menacé d'extinction. Qui, pour sauvegarder le veine des forêts de la Casamance? C'est le cri de cœur lancé dans ce reportage de Moussa Mané. Le veine ou palissandre sénégal, connu sous son nom scientifique Pterocarpus eraneus, fait partie des bois les plus prisés dans le pays. Cet arbre pousse de façon naturelle dans le biotope. Écorce écaillée, son tronc, un fût droit compris entre 3 et 4 mètres. Un feuillage alterne. Le veine peut atteindre entre 10 et 15 mètres par endroit. Alors, il fait partie de la famille des Fabacées. Surtout, on peut dire la famille des Papilionacées, un sous-groupe de la famille des Mimosacées. Alors, ce sont des espèces ici qui poussent en Afrique, au sud du Sahara, notamment au Sénégal. Et c'est une espèce qui a usage multiple au Sénégal. Cette espèce végétale procure des biens et services variés aux populations. Son bois est utilisé dans la menuiserie, l'ébénisterie, pour la fabrication des meubles. Mais également, ici en Casamance, il est utilisé comme bois de service pour la fabrication du fameux kadjandou, le seul outil du paysan laboureur des terres agricoles. Autre propriété du palissandre sénégal, le feuillage est très prisé. Aussi, il enrichit le sol. Son écorce est aussi utilisée dans la pharmacopée. Si vous allez à Tamba, vous allez rencontrer des cyclistes qui ont tout le temps du fourrage aérien qu'ils amènent vers la ville, et c'est son feuillage qui est utilisé pour donc comme fourrage aérien pour engraisser les animaux domestiques. J'ai dit tantôt qu'il fait partie des légumineuses. C'est des espèces qui ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique. Alors vous voyez, du coup, de façon intrinsèque, les paysans le savent. Mais depuis quelques années, les populations ont découvert que son bois est très précieux. Il s'ensuit une ruée vers cet arbre avec des coupes abusives. Il est vendu hors du pays via les pays limitrophes selon les services compétents des eaux et forêts, d'où l'intensification de la lutte. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, a donné des directives pour que les forces de défense et de sécurité mettent fin à ce trafic. Parce que c'est un trafic. Les gens donc prennent notre patrimoine, l'amènent ailleurs. Et depuis lors, les sanctions sont très lourdes. L'exploitation clandestine, surtout abus commercial, le trafic international est criminalisé. Mais on ne s'est pas arrêté à si bon chemin. Et le chef de l'État donc a aidé le service des eaux et forêts à faire un recrutement massif pour augmenter les ressources humaines. Autre mesure salutaire, le veine est inscrit à l'annexe 2 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. CITES lors de la 17e session de la conférence des parties COP17, tenue à Johannesburg en Afrique du Sud en 2016. C'est fort des enjeux liés à cette espèce que les autorités étatiques ont porté leur choix sur lui pour parrainer la 34e édition de la Journée de l'arbre. Voilà donc pour le cri du cœur lancé pour sauvegarder le veine de la Casamance. Des Ziguinchor, nous partons pour Kédougou. C'est pour parler santé. La région est difficile d'accès et les conditions générales n'incitent pas beaucoup à vouloir donc y rester. En bon point au tableau, l'arrivée d'un gynécologue, c'est ce qu'a pu observer une mission des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous dit Oumar Diaou. À l'extrémité sud-est du Sénégal, Kédougou, vaste région sous-peuplée, la plus éloignée de Dakar, est difficile d'accès en raison des reliefs accidentés. Ce qui est encore plus difficile, c'est de fixer les personnels affectés. Dès leur affectation, ils cherchent à aller ailleurs, un petit peu. Donc, même avant d'arriver, ils cherchent pour aller ailleurs. Donc, pour dire tout simplement que véritablement, il y a eu beaucoup de départs. Beaucoup de départs qui, lorsqu'ils ne sont pas remplacés, créent ou creusent le gap. Malgré le peu d'empressement à servir par ici, on trouve des hommes et des femmes convaincus de leur mission.
Je suis là pour soigner et je me plais à Kédougou. Je suis sortie, on m'a dit que tu venais à Kédougou. Je dis que c'est Kédougou, c'est loin, mais c'est toujours le Sénégal. Partie intégrante du Sénégal. Dès lors, les populations ont droit à tous les services offerts ailleurs. Nous, on est des Sénégalais et on sait que là où les Sénégalais se trouvent, on a le droit de les trouver sur place et de les soigner. L'amour du métier pousse beaucoup à rester, pourtant les conditions de vie et d'exercice sont pénibles. Se loger par exemple est une équation. Que tout récemment même, comme mon ICP m'a même dit proposer la cuisine. J'ai dit, je vais aller là-bas dans la cuisine. Lui, il a emprunté une case là-bas de l'autre côté. Dans ces localités isolées et parfois coupées du reste du pays par des torrents en furie, il arrive que l'on manque même d'eau. On est resté parfois un mois sans avoir d'eau de robinet même. Donc on est obligé de se rabattre sur l'eau de pluie. Donc, et que les puits ne sont pas fermés. Manquer d'eau potable dans une région à pluviométrie excédentaire n'est pas l'unique paradoxe de ces lieux. La malnutrition dans cette zone, c'est un gros problème. C'est un gros problème dans cette zone. Beaucoup d'enfants sont malnutris. Certaines expériences douloureuses marquent durablement les consciences, comme l'histoire de cette femme qu'il fallait conduire de Kéoué à Salémata pour un accouchement dystocique difficile. On a appelé l'ambulance à Salémata. L'ambulance est venue jusqu'au fleuve, elle ne parvient pas à traverser. Finalement, la femme a rendu l'âme. Il y a des histoires avec une fin plus heureuse. Cette jeune dame va rentrer avec son bébé dans les bras. Et aujourd'hui, la région a enfin un gynécologue obstétricien. Moi, quand je suis arrivé personnellement, j'ai vu l'intérêt d'un gynécologue. Il y a une grande affluence. Je vois des sages-femmes qui ont fait 7 ans ici. Moi, je vois des sages-femmes qui viennent des fois, qui font 1 an. Maximum, on les affecte. Donc, essayez de penser à l'équité. Le gynéco est là, mais pour combien de temps? Quelles sont les pistes pour maintenir les personnels dans les zones déshéritées? Les primes d'éloignement. Donc ça peut inciter le personnel de santé qui exerce en zone difficile à y rester. Au moins qu'on fasse une discrimination positive entre Dakar, les régions de Kaolack, donc les régions nantis, donc par rapport à ces régions qui sont vraiment inaccessibles et vraiment difficiles. L'urgence à Kédougou est d'ouvrir un hôpital régional et de réaliser le centre de santé de Salémata. La dotation d'une logistique adaptée aux spécificités locales est une autre urgence. Oumar Diaw, nous repartons à Casamance. Les radios RTS Kolda et RTS Ziguinchor viennent d'être dotés en équipement de dernière génération. C'est dans le cadre d'un programme de modernisation des stations régionales initié par le directeur général de la RTS, Racine Talla. C'est un reportage de Moussa Mané. Pendant une journée, l'équipe chargée de l'installation du matériel était à pied d'œuvre sous le regard vigilant des agents de la RTS Kolda. En effet, le studio vient d'être doté en équipement neuf, un matériel de dernière génération qui va changer complètement les conditions de travail. Il l'avait promis, il l'a fait également. Et c'est important donc pour les stations de radio régionales, si l'on sait les problèmes auxquels souvent ces stations sont confrontées, notamment pour ce qui concerne donc les studios de radio. Avec cet équipement, vraiment, ça va faciliter le travail parce que vraiment les conditions de travail maintenant, on peut dire, sont réunies pour que ce soit les animateurs ou bien les journalistes, parce que non seulement les studios sont équipés, mais également il y a du matériel léger qui accompagne donc cet équipement du studio. Autre studio qui a vu son visage complètement changé, c'est celui de la RTS 4 de Ziguinchor. Comme celle de Kolda, la chaîne 4 a un équipement ultra moderne. C'est comme si on nous enlevait une épine du pied. Vous savez ce que représentent les régions. Nous travaillons quelquefois dans des conditions très difficiles. Et ce matériel ultra moderne ne peut que nous renforcer dans les efforts que nous fournissons tous les jours. Les radios de Kolda et de Ziguinchor occupent une place importante dans le dispositif de couverture médiatique, tant au niveau régional que sous-régional. L'équipement de ces stations entre dans un projet initié par la direction générale qui est de doter de nouveaux outils les stations régionales de la RTS. Ceci est la traduction de la ferme volonté du directeur général de la RTS, Racine Talla, de doter en équipement tout neuf à toutes les stations radio régionales de la RTS. Le projet a déjà démarré. La première phase concerne les stations régionales, c'est-à-dire les radios régionales. Nous sommes
pratiquement à la fin des installations des équipements. Les bénéficiaires s'engagent à prendre soin de ce matériel, qui de passage ont remercié le directeur général de la RTS, Racine Talla. C'est l'occasion de remercier le directeur général de la RTS pour cet effort donc, qui a été fait à l'endroit des radios régionales, des stations régionales. En tout cas, nous remercions très sincèrement la direction générale qui a pris donc nos doléances en considération. Et aujourd'hui, vraiment, nous ne pouvons que nous en réjouir et vraiment féliciter le directeur général de la RTS. Avec ces équipements, ce sont des agents des stations radio de Kolda et Ziguinchor qui se félicitent. Un pas de plus vient d'être franchi dans le projet de modernisation des stations régionales de la RTS. Nous quittons le sud pour le nord. Saint-Louis a reçu sa deuxième vague d'ASP. Ses assistants à la sécurité de proximité vont appuyer les autorités administratives de la région dans la prévention des noyades, mais aussi à la sécurisation des édifices classés patrimoine. Hamidou Diop. À Saint-Louis, la prise de service de cette deuxième promotion des ASP renforce les autorités administratives dans la prise en charge des problématiques de sécurité dans la région. Jusque-là, le commandement territorial reste satisfait de la bonne conduite des ASP. Nous avons noté une entière satisfaction. Le directeur nous demandait de faire des rapports sur la manière de servir des ASP, ce qui est très important. Et partout où je suis passé, les avis étaient favorables. Avec ses 350 ans d'histoire, la ville de Saint-Louis a un patrimoine culturel important, une richesse nationale à sauvegarder et cette deuxième promotion des ASP pourrait y contribuer. C'est des citoyens qui sont de Saint-Louis qui peuvent quand même développer un discours ou bien accompagner les services de l'État dans la sécurisation quand même de ce patrimoine historique classé qui est très important pour les autorités. La dimension participative est aujourd'hui l'une des clés pour asseoir une politique de sécurité efficace. L'État du Sénégal, à travers l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité, s'y emploie. Le président a une vision très moderne de la sécurité, qui fait de la sécurité l'affaire de tous. Et cela est très intéressant dans le dispositif actuel. Quand vous voyez tous les sommets maintenant du monde parlent de la contribution des citoyens dans la prévention des menaces terroristes. Aujourd'hui, le contrat local de sécurité permet de mettre en œuvre une politique fondée sur la citoyenneté et la contribution de tous, la coproduction de la sécurité. Avec les nombreux cas de noyades notés aussi à Saint-Louis, l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité pourrait jouer un rôle dans la prévention. Direction Bamako pour une immersion dans les ateliers et comptoirs des Sénégalais établis dans la capitale malienne. Bijouterie, bâtiments, coutures et teintures donc sont les secteurs de prédilection de ces Sénégalais établis à Bamako. Ils s'en sortent plutôt bien, ce qui amène l'ambassadeur du Sénégal à demander la réouverture du bureau économique. C'est l'objet de la rubrique Ateliers et comptoirs signée Issa Thiorogueye. À Bamako, il fait partie de ces cadres toutes catégories qui font monter la côte sénégalaise sur le très juteux marché malien des services. Oui, c'est un marché ouvert parce que là, en 3 ans déjà, je pense qu'il y a eu 3 compagnies qui viennent de s'installer pour développer aussi cet aspect d'assurance au Mali. Daouda est manager, son business n'est pas que la vente des services, c'est aussi le redressement d'entreprises en difficulté, comme c'est le cas dans le secteur des assurances où il opère. C'est une société qui a vu la volonté de vouloir développer son secteur, son chiffre d'affaires et son secteur en gestion, qui était autant, je peux dire, un peu au pied du mur. Donc ils m'ont fait appel avec un autre compatriote sénégalais. Et là, nous sommes, je peux dire, la 2e compagnie d'assurance au Mali. Ce ne sont pas seulement les services sénégalais qui s'exportent bien à Bamako, il y a aussi les comptoirs et ateliers, principal domaine investi, le vestimentaire, Aïssatou est intermédiaire, la teinture et son business.
Riche bimom, day dem ba 200 000. Le premier choix coûte entre 200 et 230 000. Le deuxième choix va de 70 à 75 000. C'est un bon business. Nombreux sont les Sénégalais ayant investi le créneau. Derrière la boutique, les machines tournent sans relâche. Pas moins de 20 Sénégalais travaillent ici. Ce sont des jeunes. Leur patron, c'est lui, Cher, à 20 ans de métier. Il vit au Mali depuis 2002. Il est le tailleur des députés, des ministres, des hommes d'affaires, des artistes du Mali. Fréquemment, il apparaît à la une de la plupart des périodiques de mode. Son business s'appelle Qualité, dit-il. Je peux produire jusqu'à 60 pièces par jour et chaque pièce coûte entre 15 et 35 000 francs CFA. Lui aussi tient boutique à Bamako. Ndongo a 37 ans, il est décorateur, il a une société de pub, il a 20 ans de métier depuis 2008. Il vend son savoir au Mali. Aujourd'hui, sa société domine considérablement le marché malien. Nos clients sont les banques, les sociétés de téléphonie, les particuliers, tout. Ouais. Les projets aussi, on a des projets comme clients et tout. Et pourquoi vous avez décidé de quitter le Sénégal et de venir investir le marché malien? Il y avait la demande. Pris dans plusieurs secteurs, les ateliers et comptoirs sénégalais établis au Mali, mais dans cette diversification, Daouda appelle à la consolidation des acquis et à une mutualisation des forces économiques. On a eu comme plan d'action de pouvoir raffermir les liens entre les cadres et chefs d'entreprise sénégalais pour leur permettre d'aller à un stade de win-win. Certes, il y a certains qui sont dans le domaine de l'assurance, d'autres qui sont dans le domaine des banques et des BTP, etc. Mais nous sommes en train de faire ce link entre tous ces cadres d'entreprise, tous ces chefs d'entreprise, en prenant leur connaissance pour pouvoir développer le secteur économique. Mieux encore, l'ambassadeur appelle à la restauration du bureau économique. Cela aiderait beaucoup les ateliers et comptoirs sénégalais établis au Mali. J'ai fait la demande à 2 ou 3 reprises au département. Et je crois que ça ne saurait tarder. Au départ, il y avait un bureau économique ici, mais je ne sais pas pour quelle raison on l'a supprimé. Et maintenant, il est temps de réouvrir ce bureau parce que c'est impérieux pour l'économie du Sénégal et pour également l'économie du Mali et également de la sous-région. Bamako est un marché vivant, les Sénégalais le savent, qui attendent un bureau économique, comme l'a dit l'ambassadeur, devant booster considérablement l'offre de services et tous ces produits qui donnent de la luisance au Sénégal sur les marchés porteurs. Voilà donc pour la rubrique Ateliers et comptoirs qui nous a conduit ce soir à Bamako. Transition toute trouvée pour parler de l'actualité internationale et nous mène au Rwanda. Le président Paul Kagame a été réélu pour un 3e mandat. Il a obtenu 98% des voix selon les résultats partiels publiés ce samedi. Le récit de Seydina Alunfal. Le président rwandais sortant Paul Kagame a été réélu pour un 3e mandat de 7 ans avec près de 98% des voix, selon les résultats partiels publiés ce samedi par la commission électorale. Quelques 7 millions d'électeurs se seraient rendus aux urnes. Paul Kagame dirige le Rwanda depuis le génocide de 1994. Il a facilement remporté ce scrutin qu'il avait qualifié de formalité. Paul Kagame a exhorté les Rwandais à travailler ensemble. Il rempile donc à la tête du Rwanda, pays qui compte 12 millions d'habitants. Le président rwandais, 59 ans, a été félicité pour la croissance économique du pays, mais le groupe de défense des droits de l'homme accuse son gouvernement d'utiliser les pouvoirs de l'État pour faire taire l'opposition. Les autorités rwandaises rejettent ces accusations. Un amendement constitutionnel en 2015 permet au président Paul Kagame de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Le président rwandais a promis de maintenir la croissance économique du pays. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne soirée sur la RTS 1. La famille des mimosacées. Alors, ce sont des espèces ici qui poussent en Afrique, au sud du Sahara, notamment au Sénégal.
et c'est une espèce à usage multiple au Sénégal. Cette espèce végétale procure des biens et services variés aux populations. Son bois est utilisé dans la menuiserie, l'ébénisterie, pour la fabrication des meubles. Mais également, ici en Casamance, il est utilisé comme bois de service pour la fabrication du fameux kadjandou, le seul outil du paysan laboureur des terres agricoles. Autre propriété du palissandre sénégal, le feuillage est très prisé. Aussi, il enrichit le sol. Son écorce est aussi utilisée dans la pharmacopée. Si vous allez à Tamba, vous allez rencontrer des cyclistes qui ont tout le temps du fourrage aérien qu'ils amènent vers la ville, et c'est son feuillage qui est utilisé pour comme fourrage aérien pour engraisser les animaux domestiques. J'ai dit tantôt qui fait partie des légumineuses. C'est des espèces qui ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique. Alors vous voyez, du coup, de façon intrinsèque, les paysans le savent. Mais depuis quelques années, les populations ont découvert que son bois est très précieux. Il s'ensuit une ruée vers cet arbre avec des coupes abusives. Il est vendu hors du pays via les pays limitrophes selon les services compétents des eaux et forêts, d'où l'intensification de la lutte. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, a donné des directives pour que les forces de défense et de sécurité mettent fin à ce trafic. Parce que c'est un trafic. Les gens donc prennent notre patrimoine, l'amènent ailleurs. Et depuis lors, les sanctions sont très lourdes. L'exploitation clandestine, surtout abus commercial, le trafic international est criminalisé. Mais on ne s'est pas arrêté à si bon chemin. Le chef de l'État donc a aidé le service des eaux et forêts à faire un recrutement massif pour augmenter les ressources humaines. Autre mesure salutaire, le VEN est inscrit à l'annexe 2 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore. Il faut rendre grâce à Dieu. Le travail qui a été fait par la coalition Benno Bokk Yakaar depuis le magistère du président Macky Sall a permis quand même de mettre le Sénégal sous le règne de la confiance, le règne également de l'espoir, et je pense que c'est cela qui explique la grande performance que nous avons eue. Retour sur cette autre actualité. Face aux dérives notées sur les réseaux sociaux, l'État veut être ferme. Le code pénal sera appliqué dans les dispositions relatives à la cybercriminalité. Retour sur les grandes lignes du communiqué du procureur de la République. Dans ce sens, c'est avec Lamine Touré. Des injures, des images à caractère obscène, les réseaux sociaux ont-ils atteint leurs limites? Depuis quelque temps, la toile a été secouée par des comportements qui portent atteinte à l'honorabilité des personnes et à l'ordre public. L'État, dans sa mission de préservation de l'unité nationale, intervient pour apaiser un secteur qui rame à contre-courant des valeurs de paix qui symbolisent le Sénégal. Dans ces dynamiques, le code pénal, dans sa rigueur, sera appliqué, notamment dans ses dispositions relatives à la cybercriminalité qui prévoit l'application de peines pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le procureur de la République, dans son communiqué parvenu à la rédaction du journal télévisé de la RTS, interpelle sous forme de mise en demeure tous les auteurs de tels manquements et aux administrateurs des sites concernés. Pour le moment, 2 arrestations ont été effectuées. Elles portent sur les 2 femmes qui ont proféré des injures et autres propos malveillants à d'honnêtes citoyens. Place à notre focus du jour. Il nous mène en Casamance pour voir ce qui reste de l'espèce végétale palissandre, communément appelée vène. Cet arbre qui a fait l'objet de coupes abusives depuis de longues années est aujourd'hui menacé d'extinction. Qui, pour sauvegarder le vène des forêts de la Casamance? C'est le cri de cœur lancé dans ce reportage de Moussa Mané. Le vène, ou palissandre sénégal, connu sous son nom scientifique Pterocarpus eraneus, fait partie des bois les plus prisés dans le pays. Cet arbre pousse de façon naturelle dans le biotope
Écorce écaillée, son tronc, un fût droit compris entre 3 et 4 mètres, un feuillage alterne. Le vin peut atteindre entre 10 et 15 mètres par endroit. Alors, il fait partie de la famille des fabacées. Surtout, pour dire la famille des papilionacées, un sous-groupe. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Après avoir bénéficié de l'accompagnement de l'État pour le retour au bercail, les Sénégalais rentrés d'Arabie Saoudite vont être appuyés dans leur réinsertion sociale, l'une de leurs doléances prises en compte par le chef de l'État. Connu sous le nom de veine, avec son bois précieux, le palissandre est devenu rare en Casamance. L'espèce a fait l'objet de coupes abusives plusieurs années durant. Si rien n'est fait, on assistera à son extinction. C'est le focus du jour en cette veille de célébration de la Journée nationale de l'arbre. Bijouterie, couture, teinture et bâtiments, voilà les secteurs les plus investis par les Sénégalais de Bamako. La capitale malienne est un terreau fertile au développement de leur business. C'est l'objet de la rubrique Ateliers et comptoirs de ce samedi. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. On reparle du retour au bercail de ces Sénégalais d'Arabie Saoudite. 32 au total. Ces familles avaient exprimé la demande au chef de l'État. Aujourd'hui, ces compatriotes se réjouissent de voir leurs doléances prises en compte par le président Macky Sall. Revenus dans de meilleures conditions, ils vont être accompagnés dans leur réinsertion sociale. Oumar Niang nous en dit un peu plus. C'est l'aboutissement d'un processus qui remonte à la dernière visite du président Macky Sall en terre saoudienne. Il était venu à Djidda, ça fait presque 2 mois. Ce jour-là, les compatriotes avaient sollicité l'assistance du président Macky Sall pour un retour au pays dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, ces Sénégalais se réjouissent de la diligence avec laquelle leur doléance a été prise en charge. Alhamdulillah, il nous a promis, il a accompli ce qu'il nous a dit. On est très satisfaits. Macky Sall, moi personnellement je le remercie beaucoup. Parce que je sais que ce problème d'aide, il y a beaucoup de présidents sénégalais qui le faisaient. Mais lui, la façon qu'il le fait, c'est devenu même un cheval de bataille pour lui-même. C'est en effet une forte volonté qui s'est traduite par la prise en charge des frais de transport de 32 familles. Nous, à notre niveau, en tant que responsables du comité national des rapatriés, des réfugiés et des personnes déplacées, avions suggéré, n'est-ce pas, d'attendre certainement donc les vols pèlerins pour ramener ses compatriotes. Mais M. le Président de la République a jugé plutôt de l'urgence et décidé en fait de ramener nos compatriotes ici au bercail. En accédant à la demande de ses compatriotes, le président Macky Sall met encore en exergue l'attention toute particulière qu'il accorde au mieux-être, à la dignité des Sénégalais. Ceux-là qui viennent d'Arabie Saoudite seront accompagnés à travers une insertion sociale. Politique. Les résultats provisoires des élections du 30 juillet dernier sont connus. La proclamation a été faite hier soir par la Commission nationale de recensement des votes. Sur les 165 sièges, Benno Bokk Yakaar arrive largement en tête. Retour sur les temps forts avec Ibrahima Ndonga. Elle cristallise toutes les attentions. La salle 4 du palais de justice de Dakar. À l'intérieur, les journalistes sont en attente de la proclamation des résultats issus des élections législatives. Une attente en présence des éléments de la gendarmerie nationale. 23h, c'est l'entrée de la commission dans la salle. Pas de temps à perdre, c'est parti pour la proclamation des résultats provisoires. Nombre d'électeurs inscrits, 6 219 446. Nombre de votants, 3 328 325. Nombre de bulletins nuls, 27 351. Nombre de suffrages valablement exprimés, 3 900 974.
Ainsi, Benno Bokk Yakaar gagne le département de Dakar, de même que les départements de Guédiawaye, Rufisque et Pikine. Sur l'ensemble des suffrages valablement exprimés, la coalition Benno Bokk Yakaar arrive en tête avec un total de 125 sièges sur les 165. Ont obtenu au titre de la liste départementale coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar, en même temps que sont élus Amadou Ba, Marie-Thérèse Aïda Seck, Abdoulaye Diouf Sarr, Marie-Père Paye, Jean-Baptiste Diouf, Juliette Paul Zingan, Santisen Agne. Et sur les 15 députés de la diaspora, Benno rafle 12 sièges. Pendant ce temps, le département de l'Europe du Sud tombe dans l'escarcelle de la coalition gagnante Wattu Sénégal avec 3 sièges. Département Europe du Sud, remporté par la coalition gagnante Wattu Sénégal. Élu Mor Kane, Mame Diarra Fam, Nango Seck. Avec ces résultats, la coalition gagnante Wattu Sénégal se retrouve avec 19 sièges, ce qui permet au président Wade et sa coalition d'avoir un groupe parlementaire. Pendant ce temps, Manko Taxawu Sénégal hérite de 7 sièges. Après la proclamation de ces résultats, notre reporter Ibrahima Ndong a tendu son micro à quelques représentants de coalitions qui étaient en compétition. Voici leur réaction. Malgré la déception quelque part, nous pensons être bien représentés par Maître Aïssata Tall Sall qui a prouvé pendant la 12e législature ses compétences à défendre les populations sénégalaises. L'Assemblée est élue. Je pense qu'on tirera les leçons de tous ces manquements-là pour qu'à l'avenir, que la classe politique dans son ensemble puisse s'asseoir et trouver les voies et moyens d'une organisation parfaite des élections. Démocratie vivante et dynamique. Aujourd'hui, tous les Sénégalais s'intéressent à la politique et tous les Sénégalais, sachant qu'ils sont votants, peuvent être candidats. Donc voilà ce que les 47 listes signifient. Nous sommes partis sous la bannière de notre parti politique et c'est avec un grand sentiment de fierté qu'aujourd'hui je m'adresse à tout le peuple sénégalais pour leur dire que Théodore Chérif Monteil ne sera pas député de l'Union citoyenne Buntubi mais député de tout le Sénégal. Nous avons réfléchi sur un certain nombre de lois, nous avons réfléchi sur le code pétrolier, nous avons réfléchi sur la loi agro-silvopastorale, nous avons réfléchi aussi sur d'autres lois pour le financement de l'industrie culturelle. L'Union citoyenne va arriver à l'Assemblée nationale en y apportant une contribution qualitative au service du peuple sénégalais. Il est bien de noter que le taux de participation a atteint et a dépassé 53%. Ça veut dire que le peuple sénégalais s'est mobilisé pour ces élections, plus de 53%. La deuxième observation, c'est que sur les 47 listes qui étaient en compétition, 14 vont être présentes à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas rien pour une démocratie qui fonctionne. Le troisième constat, c'est que Benno Bokk Yakaar a eu un taux extrêmement appréciable de 1 633 000 électeurs qui ont voté pour Benno Bokk Yakaar, ce qui nous a donné sur les 165 députés de l'Assemblée nationale 125.